Il était dealer, aujourd'hui il est fauconnier. Rodney Stott a quitté son ancienne vie à Washington pour s'installer à la campagne. Il s'est fixé une mission, repeupler la région de rapaces. 80-85% des oiseaux qu'on attrape meurent la première année. Ils ne passent pas l'hiver. Notre travail de fauconnier, c'est d'attraper les jeunes oiseaux. On les garde, on leur apprend à chasser et on les relâche au printemps pour qu'ils se reproduisent. Avant de devenir fauconnier, Rodney contrôlait le trafic de drogue dans plusieurs quartiers noirs de la capitale des États-Unis. Une époque ultra violente. En une seule année, 33 de ses amis sont abattus par des bandes rivales. J'ai vendu du cannabis, de la cocaïne, de l'exta, à peu près tout pour faire de l'argent. J'avais toujours un flingue sur moi, j'étais un hors-la-loi. Et puis je suis passé de $1000 par semaine à $100. Ça a été un sacré changement. Rodney s'en sort grâce aux Ailes de l'Amérique, une association qui apprend aux jeunes des quartiers difficiles à protéger les oiseaux menacés. Aujourd'hui, c'est au tour de Rodney d'enseigner. Il montre aux jeunes comment poser des pièges, prendre soin des oiseaux pour les réintroduire dans la région. Quand j'étais jeune, j'avais aucune idée de tout ça. J'avais jamais entendu parler de buses ou de rapaces. Parmi les jeunes recrues, son fils Dallas. Il l'accompagne dans ses chasses aux faucons. À 21 ans, il a lui aussi longtemps traîné dans la rue avant de s'installer chez son père, loin du béton de Washington. Oui, ça m'aide d'être au contact des oiseaux. Je ne suis pas très sociable. Je préfère travailler avec des animaux. Pour être honnête, ça m'a remis dans le droit chemin. Rodney, le père, n'a pas pour autant tiré un trait sur son passé. Dans son jardin, les 2 faucons sous sa protection, James et Benny, portent le nom d'anciens amis dealers disparus.